Vous écoutez Culture Média sur Europe 1 avec Thomas. Il est votre invité, Thomas. Fabrice Bailly, directeur des programmes et des acquisitions du groupe TF1. Oui, aussi des acquisitions, effectivement. Directeur des acquisitions, ça veut dire que vous achetez aussi des séries, notamment américaines, même s'il n'y en a plus beaucoup sur le marché. C'est devenu compliqué, j'imagine, aujourd'hui, avec les grands groupes, les Disney, les Warner, les HBO, qui créent leur propre plateforme. Du coup, ils n'ont plus trop d'intérêt à vous les vendre. Ouais, mais ils reviennent en fait sur le marché. Ils commencent à revendre des séries, en effet, parce qu'ils s'aperçoivent qu'en fait, les revenus qui sont issus justement de la vente de ces séries aux chaînes télévisées hertziennes sont assez importants. Et qui plus est, en plus, ça donne énormément de notoriété à ces séries que les gens aiment retrouver sur les plateformes aussi. Et donc en fait, il y a un cercle vertueux. Et ça vous arrive maintenant de travailler aussi avec eux, avec Absolument. Netflix, avec Amazon, tout ça, vous commencez à bosser avec eux? Absolument. Alors là, c'est dans un autre cadre, c'est dans le cadre de la production de fiction française, ce qu'on a fait avec le Bazar de la Charité et les combattantes avec Netflix, et ce qu'on va faire là avec Amazon aussi, avec une autre fiction qui est Cat Size. Cat Size qui va être adapté, et ça arrive quand ça ? Ça va partir en tournage au mois de septembre. Donc 2025 quand même pas, mais avant la rentrée 2024. D'accord. Mais alors, il arrive que ce soit dans l'autre sens, c'est que vous vendiez une série, c'est le cas du carton de l'année HPI avec Audrey Fleurot, qui va être adapté aux États-Unis ? Absolument, qui est adapté aux États-Unis par le groupe Disney, et qui sera diffusé sur la chaîne ABC. Moi, j'ai eu le bonheur de pouvoir voir le pilote de HPI, et c'est très réussi. Donc voilà, mais HPI, c'est un succès qui est vraiment phénoménal. C'est un programme qui est exporté dans 105 territoires. Dans sa version française. Absolument, de l'Allemagne au Japon, en passant par le Brésil, et donc qui est une adaptation américaine. C'est la première fois qu'une série française a ce bonheur. Ça, c'est génial. Ça va s'appeler High Potential, donc, et vous diffuserez cette version américaine ? Écoutez, éventuellement, ouais. Bon. Ouais. Et j'ai vu que vous annonciez aussi une nouvelle fiction française, cette fois-ci avec Julien Doré, avec Nolwenn Leroy, avec Jennifer aussi, qui ont tous été jurés de The Voice Kids. Du coup, je me demandais comment ça fonctionne, sérieusement. Est-ce que vous négociez des sortes de packages avec les artistes en combinant à la fois émission et fiction ? Ça se fait, ça ? Pas du tout. On a des relations avec les artistes, simplement on les suit. On aime les suivre dans tous les domaines, et on trouve qu'il n'y a pas de barrière à avoir entre le fait d'être comédien et le fait d'être acteur. Et donc c'est pour ça qu'on verra en effet Julien Doré dans une nouvelle fiction policière qui s'appelle Panda, avec énormément d'humour, extrêmement original, puis qu'on verra Nolwenn aussi dans Brocéliande, qui est une mini-série très mystérieuse, comme on a pu voir l'année dernière aussi Kenji dans une fiction. Oui, c'est ça. Ou Sophia et Saïdi au tout début, qui sortait de la Starac et qui est devenue une grande comédienne. Absolument, et qu'on a pu voir dans La Promesse, qui a eu un immense succès. On ne veut pas mettre de barrière entre les différents genres. Et alors justement, à propos de la Starac, là vous annoncez le retour de la Starac dans une version XXL. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est vous qui le dites. Non, mais ça veut dire version XXL. Non, mais ça veut dire... Les ça veut élèves dire pourraient tout simplement passer Noël au château, par exemple, c'est possible, c'est fort probable. Ça sera une version plus longue et sur un plus grand plateau. Donc après l'immense succès de la relance de la Starac, ce qui était un véritable pari. Parce qu'après, c'était une surprise pour vous ? Franchement, c'était un vrai pari. Parce qu'après 14 ans d'absence, c'était pas évident. Vous avez fait 4,2 millions en moyenne de téléspectateurs pour les primes de la Starac. On a fait le meilleur lancement d'une émission de divertissement sur une chaîne française depuis 12 ans, en fait, depuis le lancement de The Voice. Ça vous donne envie de relancer d'autres anciennes marques comme la Starac ? Pas forcément, mais c'est vrai que la Starac, en plus, c'était une marque qui a eu qui était une marque des années 2000, mais qui avait une vraie résonance dans les années 2020, avec toute cette extension digitale sur le site de MyTF1, qui a eu énormément de succès. Donc c'est vraiment une marque qui est dans l'air du temps. Donc lorsqu'on relance une marque, il faut qu'elle soit aussi adaptée au nouveau code. Il y aura un nouveau divertissement aussi à la recherche de jeunes talents qui s'appelle Dream Team, présenté par Hélène Manarino. Absolument. Quelle différence justement avec The Voice Kids là ? Là, c'est parce que c'est aussi des enfants. Oui, mais c'est un concours entre différents artistes qui sont entourés d'enfants et qui seront challengés les uns par rapport aux autres. Donc c'est des équipes vraiment avec les artistes. Donc c'est assez différent de Voice Kids. Ouais. C'est un format de la Fox en fait, qui nous a demandé. C'est assez original en fait ce qui s'est passé sur ce programme. Donc la Fox, qui est un grand groupe américain, une grande chaîne américaine, avait très envie de tester un programme. Ne savait pas encore s'ils voulaient le tester aux États-Unis. Et ils nous ont demandé de le tester, de le produire nous-mêmes. D'accord. Ce qu'on a fait avec TF1 Productions. Et c'est une grande marque de confiance. Et moi, j'ai été sur le tournage. Je trouve ça très, très réussi. J'espère qu'il trouvera son public. Et ça, c'est pour quand ?
Ça, ce sera pour la fin de l'année. Fin de l'année. La nouvelle saison de Danse avec les stars, ça démarrera qu'en 2024 pour cause de Coupe du Monde, avec 8 primes seulement, un peu plus court. Il faut dire que les audiences se sont un peu effritées ces dernières années. Je me permets de vous dire, Thomas, c'est pas totalement exact. Ce Pourquoi ? sera plutôt 10. 10 primes. 10 primes, Absolument. d'accord. Ça a un petit peu baissé ces dernières années Danse avec les stars en termes d'audience. Est-ce que là, on dit parfois que c'est la saison de la dernière chance, que vous allez changer beaucoup de choses ? Est-ce que c'est le cas ? Pas du tout. C'est toujours pareil. L'analyse des audiences, elle peut être faite de plusieurs façons. En fait, Danse avec les stars, ça marche extrêmement bien sur un public féminin et jeune. Ouais. Et comme vous le savez, TF1 vit des annonceurs publicitaires qui sont très très contents de Danse avec les stars. Donc pour nous, c'est un véritable succès. Camille toujours aux commandes, fantastique. Et chaque année, c'est un bonheur de retrouver Danse avec les stars. Billy pour Crawford, ce public. il paraît que ce sera un nouveau coach. Il l'a annoncé un peu lui-même cet été lors d'un concert. C'est pas du tout fait. C'est pas du tout fait, mais vous y songez éventuellement ? On songe à tout, Thomas. Côté sport, un petit mot, parce que TF1 a donc diffusé la Coupe du Monde de rugby, qui se déroulera en France, hein, ça ne nous a pas échappé. Et vous avez recruté chez Canal+, Isabelle Iturburu, qui animera les soirées de match. Qui a déjà commencé à les animer d'ailleurs sur les matchs de préparatoire. Ouais. Quel dispositif spécial vous avez prévu pour cette Coupe du Monde ? Alors déjà, je vais revenir sur la Coupe du Monde. On va diffuser les 20 meilleures affiches. Le coup d'envoi, c'est le 8 septembre, avec un très gros match, puisque ce sera France All Blacks. Ouais. Ce qui sera un très grand choc. Et un très grand succès pour la France, bien sûr. Absolument, j'espère. Évidemment. On espère. Bon, après la victoire contre l'Australie, ma foi, on est confiant. On peut espérer. Et puis, donc, lors de la soirée du 8 septembre, donc, dans la soirée de l'ouverture de la Coupe du Monde, il y aura une édition spéciale du journal télévisé en direct du Stade de France, présentée par Anne-Claire Coudray et en effet Isabelle Iturburu, avec donc ce grand choc. Isabelle Iturburu qui remplacera Nico Salagas à la présentation de 50 Minutes Inside. Dès samedi prochain. Une rumeur dit qu'elle pourrait aussi succéder à Denis Brognard sur Koh-Lanta. Vous démentez ? Absolument pas. Non, je dément totalement. Denis est fidèle aux commandes de Koh-Lanta. Il a d'ores et déjà d'ailleurs enregistré la prochaine saison de Koh-Lanta. Allez, vous restez avec nous, Fabrice Bailly, parce que tout à l'heure, on va parler de ce qui sera diffusé ce soir sur TF1 à 21h. Un gars, une fille au pluriel, avec un casting bien costaud.